Salut les filles! Alors aujourd'hui je vous propose de découvrir de quelle manière j'ai réalisé ce petit nail art hivernal de pommes de pin. Pour le matériel, vous aurez besoin de peinture acrylique blanche, noire, marron foncé, un terre de sienne naturel ou un jaune et d'un vert naturel et bien sûr d'un pinceau de détail. On commence par préparer ces peintures, donc je vais avoir besoin d'un brun très foncé, pour cela je mets une pointe de marron foncé dans mon noir. J'aurai également besoin de différentes nuances de marron. Plus les teintes sont claires, plus elles tendent vers le marron jaunâtre. Enfin, on termine avec un blanc cassé d'une pointe de terre de sienne naturelle. Si vous n'en avez pas, essayez de travailler un jaune avec une pointe de marron pour casser un peu sa saturation. Pour le nail art, donc je commence par tracer très grossièrement les formes de mes pommes de pin avec le marron très foncé. Le tracé ne doit pas du tout être précis, on hachure grossièrement la forme. Ensuite, avec un marron un ton plus clair, je vais commencer à tracer les écailles de mes pommes de pin. Donc pour ça, j'intercale des petites touches de peinture en prenant soin de laisser apparaître le fond marron foncé derrière. Sur la vidéo, on ne voit pas très clairement la différence de teinte entre le fond et cette première couche, mais vous verrez le dessin des écailles apparaître au fur et à mesure de mes couches de peinture. Par la suite, le jeu va consister à travailler les écailles de mes pommes de pin avec des teintes de marron de plus en plus claires, avec toujours dans l'idée que les premières couches de marron foncé doivent apparaître. C'est-à-dire qu'à chaque nouvelle couche de peinture, on ne va pas complètement recouvrir la forme de l'écaille en dessous. Ça permettra de créer une illusion de volume et de travailler avec les jeux de lumière. À propos de la lumière, ne perdez jamais de vue l'exposition de vos motifs. Ici par exemple, la lumière vient légèrement du dessus et de la gauche. C'est pourquoi je ne travaillerai que très peu les teintes les plus claires sur la pomme de pin du dessous, donc celle qui est à droite. De plus, je vais faire attention à ce que mes teintes de peinture les plus claires soient toujours à peu près orientées en haut et à gauche. J'applique donc en tout à peu près 3 couches de peinture de différentes teintes de marron, de la plus foncée à la plus claire, donc comme vous l'aurez compris. Mais en réalité, je travaille mes nuances directement sur ma palette et sur mon pinceau. C'est-à-dire que je peux parfois mettre directement plusieurs teintes de marron sur mon pinceau pour créer la nuance en traçant l'écaille. Un peu comme pour la technique du Giostovo. Je termine le travail de mes pommes de pin avec une toute petite touche de vrai blanc cette fois, donc seulement à quelques endroits pour donner quelques touches de lumière. Maintenant, on va pouvoir passer au travail des branches de pin. Donc là, il n'y a rien de bien compliqué au niveau de la technique, si ce n'est qu'il faut faire preuve de beaucoup de finesse. Donc plus les aiguilles seront fines, plus joli sera le nail. Donc je commence par tracer le corps des branches avec la peinture que j'appelle vert naturel, c'est-à-dire un vert légèrement olive ou kaki, pas un vert émeraude, donc ça nous permettra d'avoir un rendu plus naturel. Je trace donc la direction de ma branche, puis avec une peinture bien diluée, je viens tracer les aiguilles. Donc il faut avoir la main à la fois rapide et légère. On effleure la surface de l'ongle, on ne fait pas de va-et-vient, on part bien toujours du centre vers l'extérieur. Les aiguilles ne partent pas non plus dans tous les sens, on essaie de garder en tête la structure de notre branche et la disposition des aiguilles. Ensuite, je viens donner de la dimension à mes branches en traçant quelques aiguilles en brun très foncé dans les zones d'ombre. Je viens ensuite tracer quelques aiguilles de la même manière, mais avec une peinture blanc cassé, donc la même que pour les pommes de pin de tout à l'heure, pour les zones de lumière. Et enfin, de la même manière que pour les pommes de pin, je viens appliquer quelques micro-touches de vrai blanc pour donner de la lumière. Et n'oubliez pas de terminer par une couche de top coat bien sûr. Et voilà, vous pouvez maintenant parader fièrement avec vos ongles couleur de la saison. Et oui, il faut parfois savoir être fier de soi, n'est-ce pas? Allez, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt sur le blog. Bisous!